Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de janvier 2023. Vous savez, c'est le panorama que vous connaissez bien maintenant avec les 4 colonnes qui vous donnent un peu le tempo du mois de janvier. Chaque colonne est reprise dans les clés. Vous savez, ce format que j'aime tant. Je voulais vous remercier vraiment infiniment pour votre présence, votre gentillesse, votre bienveillance. Je suis toujours pleine d'admiration face, face à tant d'altruisme finalement, et puis cette connexion est belle parce que je n'ai d'autre rêve que finalement de vous de vous donner peut-être des clés, voilà, pour ça que le format des clés est important pour essayer de travailler sur vos blocages et essayer de parcourir le mieux possible vos aspirations de vague énergétique. Vous aviez sorti lors de la guidance projective des 3 premiers mois de l'année, hein, du trimestre 1 de 2023, ce petit miracle, hein, cette clé, cette carte du petit miracle du 9 de feu. Hein. Pourquoi c'est la carte du petit miracle, hein, donc en énergie générale? Parce que elle crée une rose d'entre les mains, le truc qui arrive, qui est complètement improbable et qui n'arrive, qui n'arrive que peu ou rarement. Et vous êtes, et je le sens particulièrement, hein, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis très branchée lune, je suis très connectée à la lune par ses cycles, par sa force, par ce qu'elle nous apprend régulièrement. Et donc je suis lunaire en lion et donc j'ai une connexion très particulière avec le lion. Et, euh, et je sens que vous êtes aux abords d'un cycle vraiment très très puissant et très nouveau sur cette année 2023. C'est ce que je voulais vous exprimer. On va voir donc ce qu'il en est des autres cadres énergétiques. On montrera un peu les colonnes, mais encore une fois, les clés seront les réponses, hein, plus projectives, en tout cas pour les énergies hautes et basses. Pour ça aussi que j'aime tant ces clés. Sur le plan sociétal ici, quelle est votre énergie sociétale? Vous savez que nous sommes tous en interaction dans une société, nous sommes liés à l'aspect financier, à l'aspect travail, à l'aspect associatif, à l'aspect des interactions sociales, amicales, relationnelles, bon bref, nous sommes tous dans le même bain, j'ai envie de dire. Pour le meilleur comme pour le pire, c'est ainsi. Voilà votre énergie pour la colonne sociétale, pour les lions en couple. Et pour les lions célibataires. Voilà votre tableau par Gaïa pour ce mois de janvier. Vous avez sur le plan sociétal, vous avez le sénéchal. Le sénéchal, c'est l'ami fidèle. C'est celui qui vous aide à accomplir l'abondance ici. Ou en tout cas, avoir accès à l'abondance. Pour les lions en couple, vous sortez en tout cas, vous avez la possibilité avec cet arcane majeur du voyage, hein, arcane majeur numéro 17, hein, donc c'était un 8, hein, l'infini possible. Vous avez une infinie possible de suivre un nouveau chemin. Et regardez, c'est tellement lumineux, je ne sais pas si vous le voyez. Ou vous avez aussi, puisque chacun son choix, de repartir vers la nuit. Pour les lions célibataires, elle est très lumineuse aussi. Si je vous la montre à l'endroit, ça sera mieux. Vous avez la possibilité de déployer de nouvelles ailes, de voir un nouvel essor de votre vie ici émotionnelle, de nouvelles étoiles en pleine conscience avec un troisième œil grand ouvert, avec un très très grand alignement. Mais, il y a un mais. Pour cela, il vous faut lâcher prise, il vous faut lâcher quelque chose, garder ceux auxquels vous tenez, mais lâchez ce qui n'est pas franchement utile et ce qui vous permettrait, sur le plan émotionnel,
de pouvoir déployer et de pouvoir vous employer à un autre bonheur, en tout cas à une autre destinée. Bien, voilà votre tableau. Il est tout à fait en connexion avec la guidance projective de, de 2021, du trimestre 1 de 2023, pardon. Trimestre 1 de 2023. Je ne sais pas pourquoi je dis 2021. Est-ce que pour certains, il s'est passé quelque chose? Possiblement. Pour moi, c'est vrai, il s'est passé quelque chose. Mais bon, peu importe. C'est pas de moi dont il s'agit. Mais on est tout à fait raccord. Il y a un petit miracle ici. Petit miracle ici, peut-être de l'abondance, aidé par une tierce énergie. Petit miracle d'aller vers une nouvelle lumière. Petit miracle, elle est tellement lumineuse. En tout cas, moi à l'écran, je la vois à peine. J'espère que vous la verrez un peu plus. Mais petit miracle de déployer de nouvelles ailes, de vous envoler vers de nouveaux horizons sur le plan affectif. Alors, on a déjà un petit peu monté les lignes, on va en remonter un peu, mais bon, sans s'y attarder, le chariot, c'est une victoire. Je crois que je vais m'arrêter là, ici. Vous savez qu'il n'y a aucune guidance qui se retient, mais votre guidance sur le trimestre 1 était tellement fort et tellement puissant que c'est pas la peine d'en rajouter. On vous dit que les 2 chevaux, et je crois que je vous l'aviez déjà expliqué, les 2 chevaux qui mènent votre vie, sentimentale, professionnelle, matérielle, ce que vous voulez. Ici, clairement, vu qu'on est sur un petit miracle, vont dans la même direction, à la même vitesse. Parce que une charrue qui est traînée par des chevaux qui vont chacun dans une direction différente, elle bascule. Et là, on est en train de vous dire que non. Il y a une naissance, il y a la création de quelque chose de très très beau. Et c'est très très fort, c'est très rapide avec le chariot. Et c'est surtout très victorieux. Je m'arrête là, on reprendra sur les clés. Mais là, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste parfait. On va s'attarder un petit peu plus sur les autres. Donc, qui est ce sénéchal? Qu'est-ce qui vous veut du bien, a priori? Le sénéchal, c'est souvent l'aide inattendue. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette puissance, puisqu'on est sur un roi de bâton? En tout cas, c'est une action surpuissante, action de feu. On se retrouve ici, hein, action rapide. Donc, est-ce que c'est un autre signe de feu qui vient à votre rescousse? Possiblement, on va voir. Ça concerne plutôt, avec ce 7 de Pentacle, les finances et le travail. Et c'est une reconquête d'un très très grand équilibre. Grand équilibre avec l'empereur. Possiblement aussi un signe du bélier. Mais on a une action vers un nouvel équilibre matériel, financier, professionnel. Hein. Ça c'est clair, elle est au centre de votre jeu. Il y a un événement, une communication rapide qui vous permet peut-être, alors avec ce 5 de bâton, de maintenir le cap sur le plan matériel et financier. On va voir si je peux en rajouter une. Je préfère aller les chercher que lorsqu'elles tombent. Donc on y va. Et on a encore ce 7 de denier. C'est le même. Nouveau départ en 2 decks. Je reprends un tarot du coup. Encore une fois, aucune guidance ne ressemble à une autre d'un signe à l'autre, puisque c'est ma connexion à vous qui provoque le nombre de cartes et le type de cartes. Cavalier de bâton, il y a... Ouais, c'est confirmé hein, avec le 8 ici de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors oui, plutôt un signe de feu. C'est très bâton. Alors, ça peut être vous aussi hein, qui créez votre... J'aime pas les... Bon, c'est encore un 2 de bâton, c'est encore un nouveau départ. Je préfère les... Ouais. Nouveau départ. Vous sortez des eaux troubles. Moi, je pense qu'il y a quelque chose sur le plan matériel et financier. Vous quittez, voilà.
tranchez avec ce roi d'épée, vous tranchez avec les eaux troubles ici, et vous repartez vers de nouvelles aventures alors, possiblement ce que je ressens, puisque c'est quand même très très matériel et financier. On a 2 fois le 7 de bâton. Alors, ça peut être un nouveau contrat commercial, ça peut être un nouveau contrat professionnel, un nouveau job. Ça peut être aussi l'octroi d'un prêt. Hein. Je ressens ça vraiment fortement. Mais c'est aidé. Vous êtes aidé ici. Et a priori, vous êtes aidé par quelqu'un plutôt de signe de feu, parce que tous ces bâtons que j'ai sortis ici, euh, bien que vous soyez signe de feu, bien sûr, je le sais, mais je ressens pas votre énergie à vous. Comme je suis quand même très connectée au lion, si c'était vous, ouais, il y a une guérison ici. Alors une connaissance, ouais, et puis alors un très joli soleil. En dos de deck. La tempérance, ça peut être aussi signe du Sagittaire. Il y a quelqu'un qui vient vous aider sur le plan financier ici. Alors ça peut être un banquier, mais en tout cas c'est les fluides qui se remettent en marche. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une guérison, ça peut être un nouveau contrat, encore une fois, commercial, professionnel. En tout cas, c'est très très bénéfique et ça vous amène l'abondance. Ce sera intéressant de voir les clés. À mon avis, on aura plus d'infos sur les clés, bien que là, bon, vous quittez une situation trouble ici. Hein. Vous savez que le 6 d'épée, vous partez des eaux troubles pour aller vers des eaux plus claires, plus calmes. Vous quittez la brume pour aller vers un ciel moins nuageux. On va voir si les autres colonnes, parce qu'on a souvent les explications dans les autres colonnes. Ce voyageur qui va vers une nouvelle lumière, ça peut être aussi ça. Votre carte, le lion, la force intérieure, donc une force intérieure pour aller ailleurs. Vous avez une très grande intuition sur ça. Vous êtes protégé quelque part. Ouais. 4 de bâton, vous allez vers un très très grand équilibre. Il y a une sortie avec force et courage d'une relation ici. Je ressens que il y a des couples qui se défont, mais c'est vraiment pour du meilleur et c'est votre choix, un million. C'est pas du tout subi, c'est votre choix que de défaire une relation. Et vous défaites une relation pour grandir dans un nouvel équilibre. Votre intuition est vraiment la bonne. 5 de denier, le manque. Ah, il y en a 2. 2 de denier, vous jonglez avec... vous jonglez avec ce manque, vous jonglez avec une décision à prendre, mais la décision, elle est prise ici. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais, elle est prise, je le ressentais. Il y a forte décision, forte action de quitter une situation qui ne vous convient pas du tout. Pas du tout pour ceux qui sont en couple. Mais c'est vous, avec force et courage, vous allez quitter, une situation bien établie. On va en rajouter une aussi là, du coup. Mais vous allez vraiment, vraiment vers une autre lumière ici. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être 2 colonnes qui sont extrêmement liées ici. Ouais, la décision est prise, vous partez. Voilà, j'ai pas à dire plus. Quelque chose que vous avez attendu très longtemps, vous quittez une situation bien établie ici.
parce qu'il y avait trop de manque dans cette relation, trop de manque d'équilibre. Vous suivez une intuition qui est une intuition que vous pouvez avoir mieux. Et c'est peut-être, je pense que les deux colonnes, on va voir, mais à mon avis, elles coïncident au niveau du ressenti. Ce sont encore deux colonnes. Vous déployez de nouvelles ailes, vous lâchez prise ici, vous lâchez quelque chose ici pour prendre ce chemin de lumière ici, avec force, grande force intérieure, grande connaissance de votre intuition. Vous êtes fiable parce que vous déployez vos ailes vers quelque chose d'autre. Les deux colonnes sont intimement liées. Ouais, regardez. C'est incroyable hein, l'énergie que ça provoque, ce tarot, puisque c'est ce que je vous explique. Vous quittez, vous avez pris votre décision, vous quittez parce que, regardez, voilà. Vous avez laissé ici, on voit très bien que vous avez laissé les deux bâtons ici qui ne vous conviennent plus, hein, on le voit très bien. Ce sont ces deux bâtons-là. Et vous avez choisi celui qui vous ouvre la porte vers un nouvel horizon. C'est exactement ce que vous disiez, Gaïa, elle est surpuissante. Vous quittez une situation d'ombre qui ne vous convient pas. Avec force et courage, c'est une relation que de manque. Et vous déployez, vous lâchez prise du coup, vous lâchez cette relation-là et vous déployez vos ailes pour un nouvel horizon sentimental. On est raccord ici. Parce qu'il y a un cavalier d'épée ici. Vous savez que le cavalier d'épée, c'est le messager le plus rapide du tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit, le cavalier d'épée? Il met en exergue le hiérophante. Il met en exergue une pleine conscience, une pleine information. Il vous informe que ce en quoi vous croyez existe. Le même 2 de bâton, ici, on est complètement raccord. La volonté de ce nouveau départ avec cet as d'épée. Je vous raconte un livre ici, j'ai l'impression. Et 7 de bâton, vous maintenez cette position de vouloir partir. On a 2 colonnes qui se relient ici, je vais voir. Et incroyable, c'est la même, le chariot. Et alors en quoi c'est un petit miracle? En quoi c'est un petit miracle? Parce que vous retournez vers la beauté du 6 de coupe. Vous retournez vers la beauté d'un amour passé, probablement, d'un amour qui vous a fait du bien, d'un amour vers lequel vous voulez retourner. D'un lien protégé avec le pape. Et vous allez vers la plus belle carte qui soit, le soleil. Et c'est peut-être là le petit miracle aussi, en dehors du fait que vous retrouvez des dispositions matérielles et financières. Du coup, ça me donne envie de... Je suis en train de manger sur mes clés, mais ça me donne envie d'aller voir... Heureusement que j'ai plein de tarots. Ouais. Roi de coupe, ok, la messe est dite. Quelle force, quelle force ils ont ces tarots. J'en reviens pas. Bon, et oui, votre petit miracle, c'est d'aller retrouver avec force et courage, ou alors de retrouver avec force et courage et de trancher avec ce qui ne vous convient pas, de laisser une situation de couple qui ne va pas, d'aller vers une nouvelle lumière, d'un nouveau soleil, et de retrouver quelqu'un
que vous connaissez, qui était puissant pour vous et probablement puissant dans votre enfance, peut-être pour certains, et sans aller aussi loin que l'enfance, aller, aller vers quelqu'un du passé avec qui ça sera le soleil, avec qui c'était peut-être très officiel et très protégé. Mais bon, voilà, c'est une guidance puissante. Et en plus, vous avez ici quelqu'un qui vous remet sur orbite sur le plan professionnel. C'est peut-être la même personne, hein. C'est possiblement la même personne. Quelle est la conclusion pour vous? Accepter, l'acceptation, accepter, je sais pas, elle est très très puissante aussi. On est sur 55, donc on est sur un 10. Fin de cycle et nouveau cycle, je sais pas si vous voyez. On est tout à fait raccord avec cette carte-là. Ici, on vous dit accepter ce qu'on vous offre ici. Accepter l'offre du roi de coupe. Proposition ici, peut-être du sénéchal aussi qui vous aide matériellement, professionnellement et qui vous tend la main pour sortir de votre forêt et aller vers cette nouvelle lumière, sortir de votre grotte et aller vers cette nouvelle lumière. Je suis toujours, et voilà, et c'est ce qui me passionne, hein. Je crois que vous l'avez compris dans ces guidances, de voir cette connexion entre les cartes. J'ai quand même sur la table 6 jeux différents. Et tous vous disent la même chose. On est bien sur un petit miracle qui arrive à grande vitesse et avec grande force par 2 fois ici. Merci beaucoup pour cette jolie carte postale, hein. Il n'y a pas d'autre terme, c'est tellement lumineux. À l'écran, je ne sais pas comment ça sera par rapport au vôtre, mais alors c'est super lumineux. Merci infiniment et puis écoutez, passez de très très bonnes fêtes. On se retrouve, chaque énergie bien sûr sera travaillée au niveau des clés énergétiques, hein, qui vont suivre. Prenez bien soin de vous, profitez des vôtres si vous le pouvez. Sinon, prenez bien soin de vous, c'est déjà aussi très très important. Merci pour ce cadeau que vous me faites. À très très vite. Namasté.